Salut à tous et à toutes, c'est Aldirion pour une nouvelle vidéo de World of Warcraft. C'est un petit tuto pour un addon qui se prénomme Panda. Il se trouve là, je le coche, je le décoche. N'oublie pas de lancer les anneaux de périmé parce que Panda est périmé. Ils l'ont pas mis à jour depuis. Alors voilà, Aldirion, je rentre dans le jeu. Donc cet addon est très accessible à tous, c'est-à-dire que cet addon nous permet de prospecter, de désenchanter, de faire la mouture pardon, pour les calligraphies, pour la calligraphie et nous permet plein de trucs. Alors pour le voir apparaître à l'écran, il suffit de faire slash, enfin il faut faire en entrée slash panda, il arrive. Ou alors on fait une macro avec slash panda dedans puis ça arrive direct. Donc voilà, vous avez 5 onglets. Ces 5 onglets là, la cuisine n'est pas mis à jour, mais pour les fans d'avant qui aimaient bien, n'hésitez pas à regarder, ça peut être intéressant. Alors l'alchimie de base arrive de Lich King, enfin tout ça c'est tout ce qu'on peut transmute qui vaut de la thune. Le vrai or, la pyrite, le titane, la barre d'arcanite, ainsi que la barre de vrai argent et la barre d'or. Mon barre d'or qui ne vaut plus énormément. Les gemmes, la transmutation de gemmes, là voilà. Ça c'est il y a cataclysme plus comment ça s'appelle, Norfordre, et baisser un petit peu. Donc là, la transmutation des élémentaires, ça c'est pour changer de ça en ça, enfin de tel élémentaire en tel élémentaire, pareil de primordial en primordial, etc. etc. Nous, à laquelle on va s'intéresser pour l'alchimiste, c'est tout ce qui est revenu, c'est-à-dire les flacons, et les élixirs et les transmutations de Pandarie. Parce qu'on a Panda et les autres, enfin j'estime que les autres, à part les transmutations bas level, et certains flacons, cela ne sert plus. Alors, ceci est une petite astuce, vous pouvez regarder, il suffit d'avoir Auctionator, d'aller à l'HV, de faire un scan, regardez, je vous fais faire un petit scan devant vous, scanner l'HV Store, voilà, ça scanne l'HV, donc ceci permet de savoir exactement le prix de chaque denrée en ouvrant un panda. Vous allez le voir, je vais vous le montrer. Une fois que c'est terminé, ça aura marqué terminé et il y aura marqué tant d'objets à l'HV, voilà. Donc voilà, moi je fais panda et là ça nous dit exactement combien sont les lotus, combien sont les feuilles de thé vert et combien est ça. C'est-à-dire que en dessous là c'est 9 PO et 50 PA. Le lotus doré il a 34 PO et 90 PA, donc ça vaut pas tellement le coup de faire ce flacon là. Ce flacon là, l'agilité il a 43 PO l'unité, le lotus doré il a 34 PO et la liste de neige il en faut 4. Donc ça fait à peu près, ça revient à peu près aux alentours de 37-38 PO pour les faire. Donc ça fait un profit de 5 PO, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Pas exactement pareil, donc là il faut additionner ces trois trucs là. Ça vous l'achetez au marchand bien sûr, ne l'achetez surtout pas d'HV. Et ça normalement faut que ça soit inférieur à ce prix là, sinon c'est pas rentable. Pareil pour les élixirs, bon les élixirs il n'y en a pas des masses qui aident à part l'élixir maîtrise qui peut aider. Tout ce qui est transmutation aussi, ça nous donne combien est la pierre et à combien les deux rapporteront. Tu vois, vous voyez par exemple le lotus doré qui est là, il a 34 PO et l'opale de tigre est à 10 PO. Les deux forment une onyx vermion si ça proc pas à 72 PO. Donc ce qui fait un profit pas mal. Hein. Tout ce qui est après le reste, tout ce qui est diamant, etc. etc. Après c'est à vous de voir. Les bleus, c'est même pas la peine d'en faire. Pourquoi? Parce que ça se vend pas et voilà, c'est mieux de les faire en bagouze. Enfin voilà. Alors tout ce qui est calligraphie aussi, ça vous fait la calligraphie, c'est-à-dire vous avez chaque encre ici, dans les deux colonnes qui sont là tout en haut jusqu'en bas. Vous avez jusqu'en bas. Et vous avez les pigments à côté. Le prix des pigments, ça, ce pigment là, il fait cette encre là, ce pigment là, etc. etc. Toutes les plantes qui sont là, c'est-à-dire si vous avez, je ne sais pas, une plante ici, vous voulez moudre, vous cliquez une fois ici, et ça va faire la moudure, ça va apparaître une barre ici, enfin la barre d'incantation pour vous avoir ça.
Je m'attarde pas là-dessus parce que les glyphes sont plus tellement rentables avec les nouveaux trucs qu'ils vont avoir. Voilà. Donc nous passons à la Jojo. La Jojo, il y a un onglet prospection. Et nous voici, il y aura tous les minerais ici. Tous les minerais sont marqués là. Il suffit de bien regarder. Et donc là, vous voyez les prix sont marqués en dessous. Hein. Quand c'est en jaune, c'est que c'est des PO. Et quand c'est en blanc, c'est des argents. Les cuivres, je ne sais pas, parce que c'est pas marqué. Mais voilà. Les cuivres, si c'est marqué, c'est en gris. Alors, tout ce qui est minerai de Mist of Pandaria, ça donne, vous voyez là, il y a un onglet, tout ça, ça donne tout ça. Tout ce qui est minerai de Cataclysme, ça donne tout ça. C'est super bien réparti, ça vous dit à combien sont les minerais à la si vous avez fait un scan récemment, etc. Et si ça vaut le coup. Sachant que plus on descend, plus ça vaut pas trop le coup de faire des gemmes à part pour monter sa Jojo. Euh, Voilà, moi je suis aussi Jojo, donc j'ai tous les plans, à part ça, d'ailleurs, je sais pas, je l'ai pas, ça bug. Tout ce qui est Pandare, c'est-à-dire toutes les gemmes là, moi je les ai tous, à part celle-là n'existe pas, enfin je crois pas. Bref, donc là, quand vous avez pas tout, par exemple, imaginons dans les rouges, vous avez la 160 agilité, la 160 intel, mais le reste vous avez pas. Et ben le reste sera en gris. Et à chaque fois vous ferez vous voyez, je peux le faire, mais je le ferai pas. Et puis ça va me donner un truc et ça va m'apprendre un autre. Là il va me dire vous avez tout appris. Donc ça sert pas à grand chose que je fasse ça. Donc là ça vous permet de voir combien vaut la pierre à l'unité, si ça vaut plus rentable de la vendre à l'unité ou tailler. Par exemple, le rubis il vaut 43 PO. Et pour le moment les rubis à l'HV sont inférieurs à cette somme là. Donc ça vaut pas. L'Onyx Vermion c'est à peu près pareil, sauf que là, vous voyez 400 PO, 250 gold, etc., etc. On fait ça pour toutes les gemmes. Et vous avez tous les prix de toutes les gemmes, etc., etc. Pour tout ce qui est enchantement, vous avez un onglet désenchanté. Quand vous aurez un objet de type vert, bleu ou épique, c'est-à-dire violet, vous allez pouvoir les prospecter. Ils vont apparaître ici en liste, petit à petit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est à chaque fois que vous allez mettre votre curseur sur un objet, la donne va déterminer ce que l'objet va donner comme poussière. C'est-à-dire que tout le reste, il va le mettre en gris, il va aller juste laisser en lumière ce que vous allez avoir. Tout ce qui est Pandarie, voilà, ça vous met, si vous pouvez le faire, etc., etc. Et là, je peux faire un enchantement d'acier, mais j'ai pas de poudre spirituelle, donc ça va pas le faire. Mais voilà, on peut faire tout ce qui est mop, enfin cataclysme, World of the King, et je les ai pas débloqués, ça serait intéressant de les débloquer. Donc voilà, c'est un add-on très bien qui permet de voir exactement comment on prospecte, qu'est-ce qu'on va avoir, le nombre de gemmes qu'on a, parce que là on en a aussi, et si ça sert réellement à quelque chose de mettre telle gemme en tel truc, si on vend à perte ou pas à perte. Voilà, c'était Alderian pour un petit tuto. Expliquez-moi si vous avez des petits commentaires, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.